Il était une fois une petite fille qui n'était pas comme les autres. Élise était différente. Elle voyait des ombres se mouvoir dans l'obscurité. Et chaque nuit, les ombres venaient lui parler, lui chuchoter des choses horribles à l'oreille. Alors elle ne pouvait pas dormir et pleurait silencieusement, cachée sous sa couette pour qu'on ne l'entende pas. Car si son père l'entendait, il lui dirait de la fermer, qu'il ne supportait plus de l'entendre chouiner pour un rien. Quant à sa maman, la pauvre petite ne l'avait jamais connue. Elle était morte en lui donnant la vie. Élise se taisait donc, ignorant du mieux qu'elle pouvait les ombres chuchoteuses. À l'école, elle n'avait pas d'amis. On la trouvait bizarre, voire folle. Elle passait donc ses récréations enfermée dans les toilettes. Mais voilà, dans les toilettes aussi, les ombres venaient lui chuchoter des horreurs. Elle lui disait qu'ils méritaient tous la mort. Son poivreau de père, ses camarades attardés et cruels, ses institutrices stupides, et même la voisine, maniaco-dépressive. Et puis un jour, lorsqu'Élise était cachée dans les toilettes, les ombres firent quelque chose de nouveau et d'impardonnable. Elles tuèrent Chloé la petite peste. Élise la détestait, c'est vrai, mais la voir là, gisant sur le carrelage froid, dans son propre sang, la tête contre un pied de robinet, ne lui procura aucune satisfaction. Normal, me direz-vous. Sauf qu'une autre petite fille avait assisté à la scène, et elle affirma, hurlant et pleurant, que c'était Élise qui avait frappé Chloé, ce qui l'avait fait tomber et se cogner la tête. Mais c'était faux. Les vrais coupables étaient les ombres. Élise le savait bien. Elle eut beau se défendre, on ne la crut pas, et on la mena voir un psychologue. Le docteur Dufour était un vieil homme très gentil, qui interrogea Élise sur plein de petits trucs sur la vie de tous les jours. Après, il lui demanda de lui expliquer ce qui s'était produit le jour de la mort de Chloé. La petite finit par lui parler des ombres qui chuchotaient des menaces de meurtre quand elle était seule. Alors elles jaillirent et emportèrent M. Dufour sous son bureau. Terrorisée, Élise se réfugia dans un coin de la pièce où elle resta prostrée, ne sachant que faire ni penser. Lorsque les cris d'agonie du docteur eurent cessé, des personnes entrèrent et se précipitèrent vers la fille pour lui demander qui avait poussé ces cris. Elle pointa le bureau d'un doigt tremblant et murmura qu'elles avaient emporté le docteur. Celui-ci fut retrouvé, compressé sous son bureau. Son corps tout entier avait été brisé de manière à ce qu'il forme un gros cube de chair et d'os. Malgré le fait qu'on ne pût expliquer comment une petite fille de 8 ans ait eu la force suffisante pour broyer un homme, Élise fut internée dans un hôpital pour mineurs déstabilisés. Un asile de fous, comprit-elle. Son père ne la serra pas dans ses bras, ne lui dit pas « je t'aime » ni « au revoir ». Il se contenta de la fixer dans les yeux d'un air dégoûté, presque heureux de se débarrasser de ce monstre qu'il réalisait ne pas réellement connaître. Élise eut beau hurler que c'étaient les ombres qui étaient coupables, et non pas elle, on la traîna tout de même jusque dans une petite chambre exiguë, où on lui administra un tranquillisant et où elle s'endormit malgré une lutte vigoureuse contre le sommeil. Pendant la nuit, les ombres vinrent à nouveau murmurer à son oreille. Elles lui dirent que tous ceux à qui elle dirait la vérité mourraient dans d'abjectes souffrances. Élise se promit de ne plus jamais parler des ombres à qui que ce soit. Mais il était trop tard. Son père, le docteur, 2 infirmiers et une assistante sociale l'avaient entendu la veille. Bien sûr, il ne périrait pas tant qu'il ne se retrouverait pas seul avec Élise et les ombres. Alors la petite fille suppliait le ciel de ne plus jamais, jamais être seule avec une personne. Sa prière fut en quelque sorte exaucée, puisqu'elle ne sortit plus de sa cellule, demeurant attachée et constamment dans un état de demi-sommeil causé par les médicaments. Le docteur venait lui parler régulièrement, mais les ombres semblaient ne pouvoir l'atteindre, comme entravées par la camisole, elles aussi. Au bout de 2 mois, on lui apprit que son père avait mis fin à ses jours, après avoir braqué une supérette où il avait tué 6 personnes. Les années passèrent et Élise devint un légume. Elle ne pensait plus à rien
ne disait plus rien. Parfois elle essayait de parler, mais n'en résultait que des gargouillis et des râles. Les ombres, elles, étaient toujours là, se terrant dans les recoins de la petite chambre d'hôpital. Mais ce qu'elle murmurait n'avait plus aucun sens. Elle semblait aussi égarée qu'Élise. À ses 18 ans, on la transféra dans un autre asile, où elle se retrouva dans une autre chambre tout aussi exiguë et froide. Mais rien ne changea pour autant. Élise était nourrie, lavée, on lui injectait ses tranquillisants, on lui faisait faire un petit tour en fauteuil, et on lui vidait ses poches à excréments. Tous les jours, pour toujours. Puis après 30 années passées dans cet hôpital-ci, un infirmier lui administra une dose trop forte de médicaments, qui s'avéra fatale. Était-ce une erreur? Ou de la pitié pour cette pauvre femme qui avait passé la grande majorité de sa vie dans un lit, rendue débile pour la protéger d'elle-même et pour protéger les autres? Élise ne réalisa pas qu'elle était morte. Elle l'était en quelque sorte depuis 40 ans. Mais au moins, les ombres avaient cessé leur chuchotement. Ce premier conte lugubre s'achève. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est fait pour après tout. Et si l'envie vous en prend, vous pouvez aller voir mon Imaginarium sur la Romantic Fantasy, qui est un peu moins glauque quand même, faut se l'avouer. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à partager cette vidéo. Après moi je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez, hein. Bon bah voilà, hein. À la prochaine les potos. Personne ne dit ça, vraiment, personne ne dit les potos. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'avais pas d'idée en fait, j'aurais pu dire over, mais c'était déjà pris, ou peace, ou... ouais, alors, tu me fais chier.